Bonjour, nous sommes aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2013. La pluie se remet à tomber, cela me fait un peu suer. Je viens de sortir de l'entretien, premier entretien dans le cadre de mon bilan d'évaluation, et je me dis j'ai eu raison de changer de consultante. Celle qui m'a reçue est vraiment, je crois, à l'image de ce que suppose la numérologie pour son prénom et son nom. C'est quelqu'un c'est quelqu'un de sensible. J'aime les gens sensibles. Voilà, qui compatissent en fait. Et j'ai eu un petit doute au départ quand je l'ai vu à un moment donné, mais dans le cadre vraiment de l'entretien que nous avons eu, non, c'est quelqu'un d'empathique. C'est qui a de l'empathie pour les gens, qui comprend, qui a de la compassion et de l'empathie. C'est le 9. Voilà, l'initiale de son prénom et de son nom de famille donne 9. Donc c'est quelqu'un qui s'épanouit dans l'empathie, la compassion, l'humanitaire, etc. L'étranger, bien. Et je pense qu'elle est comme ça. Elle est comme ça, et donc c'est très bien, c'est mieux. Oh là là, il pleut, c'est un peu pénible. Et du coup, ce que j'ai découvert, parce que je suis arrivée en avance, en me baladant... Ah tiens, je vais le filmer celui-là. En me baladant aux alentours du lieu-dit, pardon, c'est que je suis à côté de mon ancienne affectation, de mon ancien travail, de mon ancien site de travail, à savoir le jardin, le parc Montsouris. Et du coup, je dis pas que je vais passer parce que, comme dit mon fils, non, maman va encore blablater pendant 3 plombes. Donc non, je vais pas passer, je vais pas rentrer à l'intérieur chercher à voir des collègues, parce qu'effectivement, je vais sinon blablater pendant des temps et des temps. Alors eux sont sur leur temps de travail, ils sont payés de toute façon, c'est bien, mais de toute façon, oh c'est très beau ça. C'est une très belle impasse. C'est une très très belle impasse. Enfin non, c'est pas une impasse, c'est une impasse. Oh là là, c'est royal. Ah, c'est royal menthol, hein. Vraiment. Très très bien. C'est magnifique. Magnifique. Ah non, il y a des perles dans Paris, hein, c'est clair. Bon voilà, je me dis... Alors la nana me demande de faire une enquête métier, de chercher un petit peu au sein de la ville de Paris les types de métiers, en tout cas pour ce que préconise la ville à mon égard, c'est-à-dire sur la même catégorie. J'étais en catégorie C, donc je reste en catégorie C. Et dans l'administratif, la catégorie de métier C qui arrive, c'est adjoint administratif. Et des adjoints administratifs, il y en a il y a une vingtaine de directions différentes à la ville qui s'occupent de domaines différents de la vie des Parisiens. Et leur réalité professionnelle est complètement différente. Peut être complètement différente. Donc moi j'ai une piste, parce que moi ce qui m'intéresserait c'est le métier de contrôleur à la DLH, à la direction du logement et de l'habitat, concernant les terrasses qui sont concédées par la ville de Paris, accordées aux commerçants, aux restaurants, aux bars, aux trucs comme ça. Voilà. Ça m'intéresserait. Parce qu'il y a une partie qui est sédentaire, où on fait effectivement des rapports, on rédige des rapports, où on est certainement en lien. Oui, il veut pas avancer, lui, moi je vais attendre qu'il avance, parce que j'ai pas envie de filmer le mec avec son chien, ça m'intéresse pas. Elle est belle celle-là, avec des briques rougeâtres. Et du coup, comment dire, voilà, donc du coup, je vais rechercher le nom du mec qui m'avait reçu à l'époque, parce que j'avais fait acte de candidature pour changer de boulot. Le gars m'avait pas choisi, bon, je sais pas pourquoi, mais peu importe. En tout cas, je vais chercher à contacter un de ses contrôleurs pour discuter avec lui, pour vraiment avoir une idée plus claire de son boulot, et une idée plus claire aussi de son collègue qui est situé un cran au-dessous, à savoir l'adjoint administratif, qui lui reste sur place et ne va pas forcément sur le terrain aller vérifier que les commerçants respectent bien. Ah, c'est trop beau, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très 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 beau. Oh là là, c'est fou. C'est Hansel et Gretel. Hein. Magnifique. Magnifique. Oh, je vais me casser la figure. Magnifique, vraiment magnifique. Bon.
Donc du coup, voilà, je vais faire ça. La nana a besoin que je lui balance un CV et elle m'a donné sa boîte mail, donc très bien, je vais faire ça pour qu'elle voit que je vais pas mentir, j'ai bien une adresse mail et que je peux faire ça. Le 21 est en bas. Ouais, le 21 est en bas. Bon, on va peut-être arrêter parce que là on n'est pas... Oh là là, merci. Oups. Ok, donc oui, mais j'ai pas envie de croiser des collègues, donc ça va, non, ça ira, ça ira. Ok, donc ça c'est le parc Montsouris, qui est très très grand, très très grand. Bon, en tout cas, voilà, très bien. Donc elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais il y a une chose que je vais surtout ne pas oublier de dire ici, mais en tout cas, bon, elle me demande de faire une enquête métier. Elle n'a pas pu me sortir le formulaire officiel, entre guillemets, pour le faire, mais mercredi prochain, je le récupérerai certainement par sa collègue, parce qu'on est en test. Mercredi prochain, ça va durer toute la journée, pour voir un petit peu notre niveau général, etc. Elle me demandait si dans quelle disposition je me sentais ou dans quel état j'étais. Je lui ai dit, écoutez, enfin non, rien de spécial. De toute façon, les connaissances, on les a, elles sont en nous, hein, ce sont des acquis. C'est voir un peu quel est notre niveau. Donc je vais pas me mettre à travailler forcément. Ça, c'est la paix armée. J'aimais beaucoup cette statue de la paix, mais armée. C'est-à-dire, si vis pacem, parabellum. Hein. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est assez contradictoire, mais c'est tellement vrai. Donc, voilà, donc ça, elle m'a demandé, je sais, je me perds là. En tout cas, je ne suis pas inquiète pour le test. Je récupérerai les formulaires donc pour l'enquête métier. Ensuite, elle me demande de lui envoyer un CV. Il faut que je lui apporte le document qui atteste du fait que ma demande de RQTH a été acceptée par la MDPH. Ça, il faudra que je lui apporte jeudi prochain. Nous avons rendez-vous jeudi prochain à 14h. Il faut que j'annule du coup, que je déplace le rendez-vous que j'avais à 14h30 avec mon médecin. Mais j'ai tout noté, donc ça va. Par contre, elle a dit quelque chose qui me confirme ce que je pensais. Donc du coup, le mail que j'ai adressé hier matin à ID de la mission reconversion, mission handicap et reconversion, n'était pas si malvenu. Parce que la ville de Paris transmet à cette boîte qui est chargée du bilan des éléments concernant les agents. Moi, elle m'a lu. Voilà, elle m'a lu un truc et à la fin, il est écrit qu'il y avait eu une dégradation progressive causée par des problèmes relationnels. Et ils ont dit aussi qu'il y avait eu une évolution par l'acceptation, parce qu'il y avait eu une acceptation de ma pathologie, etc., etc., etc. Donc, c'est bien ce que je pense. C'est-à-dire qu'au départ, en 2010, lors de mon premier reclassement, ils considéraient que j'étais pas du tout en état que ça allait pas au niveau de la santé, que mon attitude ne correspondait pas. Et voilà, ils n'avaient pas forcément envie de m'aider à avancer en me permettant d'accéder à un ensemble d'outils. Voilà, pas du tout. Enfin voilà, je me suis pas trompée, c'est pas de la parano. Je ne suis pas paranoïaque, c'est la réalité. Ce sont des petites phrases comme ça qui font penser qu'on ne se trompe pas. Bon, il y a trop de monde là. Il y a trop de monde. Ce sont des petites phrases comme ça qui font penser qu'on ne se trompe pas. Ok, donc voilà, maintenant la nana, je vais pas demander de me faire une photocopie du document parce que ça a été adressé à elle. Ça lui a été adressé à elle et pas à moi. Donc quelque part, ce serait une forme de trahison. Même si ça me concerne, peut-être plus tard, on verra. Peut-être plus tard, mais ça me semble délicat de lui demander une copie. Parce qu'effectivement, je serai amenée à m'en servir et je pourrais m'en servir contre la ville de Paris. Voilà, pour attester du fait qu'on ne m'a pas permis de me reclasser à une époque où j'étais encore avec des droits et une certaine tranquillité d'esprit, etc., etc., et qu'il y a de la discrimination, donc qui est faite à l'endroit des personnes malades. Ça, c'est interdit théoriquement par le code administratif.
Donc je lui ferai pas ça parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être quelqu'un de bien. Je vais pas la mettre en difficulté. Mais honnêtement, j'aurais beaucoup aimé avoir la copie de ce document. J'aurais beaucoup aimé. J'ai pris des notes quand elle lisait, mais ça va vite, hein. Donc voilà. En tout cas, là, je vais repasser par un jardin auquel j'ai pensé quand en atelier radio lundi, il y a 2 semaines, B, l'animateur, nous a remis 2 textes. Et l'un des textes concerne un homme dont le métier est de entre guillemets, de se promener. Mais comme il le dit lui-même dans le texte, se promener, ce n'est pas rien, c'est un vrai métier, parce que ça demande de l'observation, de la concentration, de la réflexion. En tout cas, lui, la façon dont il le fait, c'est dans ce sens. Voilà. Oh là là. Mais bon, ce qui est agaçant, c'est que ce n'est pas un horaire calme. Ok, donc ce jardin, j'y ai pensé du coup quand il a évoqué ce texte et quand il nous a laissé entendre que nous pourrions être sollicités pour l'illustrer de façon sonore. Alors voilà, donc le jardin, un jardin que j'ai fermé un certain nombre de fois. Voilà la guérite. Et donc ce texte, voilà, ce texte m'a fait vraiment penser à ce jardin. Alors j'y viens et je capture. Je ne sais pas si on l'entend. Il y a un train qui vient de passer parce qu'il y a une... Alors j'avoue rien du tout, mais je suis contente là parce que je vais profiter un peu là. Je vais pas aller en réunion de prière ce soir, mais puisque ma soeur est avec mon fils, honnêtement j'avoue je vais en profiter. J'ai envie de profiter un peu, voilà, de sortir un peu du train-train de tous les soirs, 16h30 l'école, et tac tac tac, et on enchaîne ci, et on enchaîne ça, et nanani, et nanana. Là j'enchaîne pas. Là ma soeur va enchaîner. Et moi je me détends un peu. En plus, hein, comme d'habitude, hein, j'ai vraiment un gros problème. Hein. J'ai vraiment un énorme problème de mémoire. C'est pas un problème de mémoire. J'ai toujours été comme ça, plus jeune. Mais plus jeune, c'était peut-être moins souvent. Je perds mes affaires. Aujourd'hui, j'ai dû me trimballer un sachet parce que, comme ma soeur récupère mon fils ce soir à 16h30, elle m'a envoyé un message hier en me disant « Trouve une solution simple pour les clés ». Elle sait que j'ai perdu mes clés là, à la fin du mois d'août. Donc elle m'a rendu le pass de l'immeuble qu'elle avait en sa possession. Et ça m'a bien arrangé parce que moi j'en avais qu'un seul, que j'ai donc perdu avec mes clés, a priori. Et elle en avait donc un. Il y en avait normalement un troisième peut-être. Mais j'ai hébergé des gens chez moi en 2011 qui m'ont carotté, qui m'ont dit j'ai perdu les clés. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais moi j'y crois pas. C'est surtout soit tu veux me faire chier pour parler clairement, soit tu les as vraiment perdus, mais j'y crois pas. Voilà, donc j'avais que 2 passes, le mien et celui que ma soeur avait, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon le gardien m'a dit oui, c'est 50€. Et c'est déduit effectivement de votre loyer à suivre, mais c'est quand même 50€. 50€, c'est 50€, hein, faut arrêter. Donc voilà ce petit passage que j'aime bien dans ce jardin, donc il faut que je retrouve le nom. Voilà une sortie. Et du coup, donc ma sœur, à la fin du mois d'août, m'a restitué. C'est le jardin de la Zacalesia. Ok. Donc ma sœur m'a restitué. Ah ouais, c'est ça. Ma sœur m'a restitué le pass pour pouvoir rentrer dans l'immeuble. Et là, m'a dit je trouve une solution simple. Donc ça m'a énervé un peu cette observation parce que c'est simple pour qui? Simple pour toi. Voilà, mais est-ce que simple pour toi, ça veut dire simple pour moi? Et simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc ne me demande pas d'aller sonner chez je ne sais qui. Donc ça veut dire simple, ça veut dire mettre les clés dans le cartable de mon fils.
Sauf que lui, il rentre à l'école à 8h30. Donc depuis ce matin, 8h30, j'ai pas la clé de chez moi. J'ai pas le pass. Alors bien sûr, j'ai changé le verrou. Donc j'ai la clé quand même du verrou. Mais je n'ai pas le pass. Et du coup, ce matin, à 8h30, il fallait que je rentre chez moi. J'allais pas appeler les quelques voisins que je connais parce que 8h30, c'est trop tôt. Les gens sont pas forcément dispo. Et donc j'ai attendu. Et heureusement qu'il y a un mec qui bosse, qui est sorti à 8h45. Et voilà. Et du coup, j'ai pu rentrer vite fait avant mon rendez-vous chez la kiné. On a beaucoup blablaté comme d'habitude, mais du coup, je vais même pas parler de ce que je voulais lui dire au sujet de mes problèmes de scoliose. À savoir si c'est ça qui irradiait au niveau des jambes, etc., etc. J'ai même pas été au rendez-vous aujourd'hui que j'avais avec le rhumato, parce que comme j'avais rendez-vous à 16h pour ce bilan d'évaluation, à Port d'Orléans, que j'avais rendez-vous à 14h20 avec le rhumato, je me suis dit non, je sais pas pourquoi, je suis arrivée 1 heure avant le rendez-vous avec le rhumato, ça m'a saoulée d'attendre, donc je ne suis pas restée. Voilà, il faudra que je reprenne un rendez-vous. Mais en tout cas, on a pas mal discuté avec cette kiné. Je l'aime beaucoup, cette femme, parce qu'elle est posée, elle a une façon de parler, elle est douce, elle est calme, elle est posée. Ça détend, de toute façon, elle a intérêt, hein, parce qu'en tant que kiné, si tu viens détendre les gens, tu viens émasser en étant super speed, dans ta façon de parler, ça va pas le faire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, elle m'a parlé de son métier, parce qu'elle me dit, elle travaille tous les jours de 8h à 20h, elle prend même pas de pause repas. Et du coup, c'est vrai, quand elle m'a dit ça, ça m'avait choquée. Donc là, je lui ai dit, ça y est, vous êtes parti pour une journée non-stop. Donc on a parlé. Elle m'a dit, oui, mais dans mon métier, en gros, j'ai pas trop le choix parce que voilà, il y a beaucoup de demandes. Elle m'a parlé de son statut en libéral avant, mais c'est pire en libéral parce que là, ça déborde encore plus. Et voilà, et il y a des gens qui se mettent en libéral et qui croient que ça va être simple et en fait pas du tout. Bon, c'était intéressant, mais c'est vrai que 20 minutes de massage, c'est passé super vite. Et j'ai pas... Enfin voilà, c'est passé super vite. Mais j'avais rendez-vous avec elle à 10h, donc j'ai pas trop pu rester chez moi. Et ensuite, à 14h30, j'avais à nouveau rendez-vous au même lieu, mais avec... ça c'est beau aussi, c'est un jardin partagé. Il est très beau ce jardin. Il est très beau. J'avais rendez-vous à 14h30. J'ai été manger à la cantine de la ville, mais bon, là aussi c'est pareil. Là aussi c'est pareil. Ah, c'est fermé. Mince. Bah ouais, pourquoi ce serait ouvert d'ailleurs. Non, voilà, c'était bien. C'était bien. En tout cas, je pense que... Enfin bon, je sais pas. Voilà. Voilà donc pour le texte évoqué par l'atelier radio. Je pense que c'est Grosse Pierre. Et ce site... mais il faudrait que ce soit visuel et il nous a été demandé d'envisager un accompagnement. Oh, un minoucat. Oh là là. Attends. Bonjour loulou. Oh. Salut. Oh, comment vas-tu? Oh, ouais, sauf que si je veux manger, après, je vais être mal, donc faut que je me lave les mains. Salut. Ah bah oui, là, je suis embêtée. Bon, enfin bref. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, le premier rendez-vous pour lui en évaluation s'est très bien passé. Je suis très contente de cette consultante. Je pense que voilà. C'est vrai qu'elle m'a demandé quels étaient mes projets. Bon, ce qui m'ennuie un peu. Mais il faut être honnête aussi. Hein. Moi, je lui ai dit, c'est vrai que ce qui m'a fait rester très longtemps dans mon ancien métier, il y avait deux choses. Bon, déjà, on avait des primes que les administratifs, les agents n'ont pas forcément, mais qui sont liées au fait de travailler les dimanches, les jours fériés, tout ça. Et je lui ai dit, la deuxième chose, c'est qu'on a une certaine mobilité et une certaine autonomie. On est autonome. Parce que souvent on travaille seul et on est autonome, mais en fait, dans la journée, notre chef passe une fois, mais on le voit ou on le voit pas. En fonction du fait qu'on est sur le site ou qu'on est en ronde. Voilà. Et moi, franchement, ça me convenait très très bien ça. Ça me convenait très très bien.
Et donc, je lui ai dit, alors du coup, elle faisait le lien avec le métier d'adjoint administratif. Maintenant, j'ai bien dit, il y a l'idéal et il y a ce qui est possible. Et il y a la réalité. C'est-à-dire que oui, je peux considérer que dans l'idéal, j'aime être itinérante et que j'aime être autonome, mais que j'aime être en relation avec des gens et communiquer. Mais il y a la réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Voilà. Et c'est vrai que je lui avais dit que si j'étais sédentaire, mais que la stimulation intellectuelle était suffisante, j'éprouvais pas forcément besoin de compenser par le fait de marcher, d'être en mouvement physiquement. Mais à partir du moment où il n'y a pas de stimulation intellectuelle, qu'il y a du vide, qu'on s'ennuie, qu'il se passe rien, si je bouge pas, alors là c'est mort quoi. Alors quand je lui ai parlé du fait de bosser dans une mairie, parce que je lui ai dit en même temps c'est simple. Dans une mairie, c'est des trucs basiques. On n'est pas là à rédiger des textes pas possibles. On fait des choses simples. Commençons par des choses simples. Elle m'a dit oui, mais la stimulation intellectuelle... bon, alors c'est vrai que ces gens-là s'interrogent beaucoup, mais on n'est pas forcément là pour trouver l'idéal. Même si je lui ai dit, moi je pense que ce qui me convient, c'est quelque chose qui est à mi-chemin. C'est-à-dire à la fois un côté sédentaire, un côté par exemple de rédaction, parce que j'aime ça, j'ai commencé comme ça à la ville. J'étais relais d'information et je devais monter des rapports sur la façon dont le public percevait les jardins, les remarques positives, négatives, les suggestions, tout ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et un côté itinérant. Moi j'ai besoin de trouver un truc dans l'idéal, mais je dis bien dans l'idéal. Et on sait bien qu'on ne vit pas dans l'idéal. Voilà. Donc voilà. Oui, je suis désolée, je grignote. On est bien ici. Hein. Là, il n'y a personne. Pourtant, il est 17h, je sais pas quoi, mais il fait tellement froid aujourd'hui. Vraiment, les températures se sont rafraîchies aujourd'hui. Du coup, je suis passée chez moi ce matin. J'avais pas prévu de passer chez moi ce matin puisque j'avais pas mes clés. Mais je suis passée chez moi ce matin parce que j'ai dit qu'il faut absolument que je récupère des gants pour mon fils et son manteau. Parce qu'il va avoir froid. Donc je suis très contente d'avoir été lui déposer à l'école après être rentrée à la maison son manteau et ses gants parce qu'il est frileux et bon par contre j'ai pas précisé au gardien qu'il y avait ses gants dans sa poche, mais bon je pense qu'il aura mis ses mains dans sa poche à un moment donné et qu'il les aura vus, voilà. Et là je me dis faudrait que j'appelle ma soeur pour savoir si voilà tout est ok, si elle a trouvé les clés, mais je pense que si elle les avait pas trouvées, elle m'aurait appelé, donc j'appelle pas. J'avoue, je profite un peu de liberté à des heures où je ne le suis pas dans la semaine, ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas voilà, j'ai capturé ce jardin auquel j'ai pensé et alors par contre il faudra que je fasse un montage parce que je dis des choses avant qui ont rien à voir, mais de toute façon Sabre enfin bon, B, l'animateur radio, je lui fais confiance, je lui avais déjà transmis un texte, il avait pris que ce qui était nécessaire pour lui et le reste il avait laissé. Donc si je lui transmets cette vidéo, il laissera voilà, il prendra vraiment, je lui dirai tu prends de telle minute à telle minute. Je pense pas qu'il s'amuse ou on le fera ensemble d'ailleurs. Parce qu'il faut que je profite aussi là du temps que j'ai encore avant de reprendre un emploi tremplin. Et j'espère que ça va marcher, vraiment j'espère que ça va marcher.
Moi j'ai envie de, enfin j'ai envie, c'est pas que j'ai envie de travailler, je pense que n'importe quelle personne, si elle avait la possibilité, et je disais à ma cousine tout à l'heure, Nathalie, que j'ai appelée, le métier de maman, et justement, voilà, c'est l'expression qui vient d'office, c'est le métier de maman. C'est un métier. C'est un métier, et je pense que il aurait été bon dans l'idéal, mais nous ne vivons pas dans l'idéal, que l'État reconnaisse qu'élever, ne serait-ce qu'un enfant, c'est un métier. Que s'occuper d'une maison, c'est un métier. Que ça prend du temps, que ça demande de l'énergie, un investissement. Et que voilà, du coup, on peut allouer un revenu qui est proche du SMIC à une mère de famille qui, voilà, s'occupe de ses enfants. Plutôt que de l'obliger à faire des pieds et des mains pour trouver un boulot qui cadre. Les femmes galèrent beaucoup, hein. Les femmes galèrent beaucoup quand elles sont toutes seules, elles galèrent énormément avec leurs gamins parce que va trouver un boulot où tu peux être dispo, où tu as du temps pour emmener ton enfant à l'école le matin, où tu as du temps pour aller le chercher le soir, où tu gagnes assez de thunes pour payer quelqu'un si toi tu peux pas le faire. Attends, c'est... Le monde n'est pas idéal, hein, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Bon, enfin bref, donc en tout cas avec Nathalie, et c'est bien parce qu'elle fait le choix, même si elle y trouve son compte bien sûr, hein, mais qu'il y a des raisons derrière, mais elle fait le choix de se consacrer à sa mère. Elle peut se le permettre parce que, étant donné les problèmes de santé qu'elle aussi a eu, elle par contre a été reconnue au moins à 80% d'invalidité, donc elle bénéficie de cette fameuse allocation d'adulte handicapé, qui fait que quand elle ne travaille pas, elle a quand même de quoi vivre. Voilà. Et elle peut se permettre de ne pas travailler. Et du coup, elle me disait qu'elle renonçait à son appartement, qu'elle allait le rendre et vivre avec sa mère. Voilà. Alors je lui disais oui, de toute façon c'est tout à fait honorable de ta part, hein, parce qu'aujourd'hui les personnes voilà, qui ont atteint un certain âge et qui ont perdu leur conjoint, etc., comme sa mère, se retrouvent seules parce que les enfants sont tenus de travailler, n'ont pas le temps, ont des enfants, ont un mari. Voilà, et donc ta mère a de la chance que tu sois là. Et je lui disais, c'est toi qui choisis, toi seul sais ce que tu fais de ta vie, mais il est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, mon ex Jo, m'avait dit voilà, qu'il avait rencontré une femme avec qui il avait une relation, qui vivait même pas sur Paris mais sur Auxerre, mais il semblait voilà, un peu gêné parce que cette femme, bien qu'elle ait je sais plus quel âge, vivait chez sa mère. Bon voilà, donc je disais à ma cousine, tu sais, si demain tu rencontres un homme, l'amour, peut-être que la personne aura du mal en fait à comprendre pourquoi tu vis chez ta mère, voilà, et ne l'acceptera peut-être pas. Bon, et elle m'a dit j'en aurai rien à faire. Voilà, mais elle a bien raison dans un sens. Elle a bien raison dans un sens parce que le respect des aînés c'est important, et on a du sang africain, et chez les Africains théoriquement il y a le respect des aînés. Donc celui qui n'a pas le respect des aînés, déjà n'a rien à faire avec nous. Bon, en tous les cas, voilà, je vais sortir parce que je tourne, je parle et le temps passe. Donc voilà, on va continuer. Il faut que je repasse donc, comme je le disais, j'ai commencé à le dire, je sais même pas si j'ai fini. J'ai dit que j'avais un problème parce que donc aujourd'hui j'avais pas mes clés, je pouvais pas rentrer chez moi. À un moment donné j'ai eu faim, donc j'ai acheté un truc à manger, à grignoter, que j'ai mis dans un sachet. Ensuite ce midi, ce matin, c'était ce matin mais avant de me rendre à mon rendez-vous et après être passé à la maison. Ensuite, pour éviter que la société qui travaille pour la ville de Paris pour les repas ne me prennent 5 € si je leur donne un billet de 10, parce que c'est ça, ils rendent pas la monnaie en dessous de 5 €. Alors quand tu prends un plat de 2 € par exemple et que tu donnes 5 €, ils gardent les 5 €, ils te rendent pas la monnaie. Voilà. Donc du coup j'ai été obligée de prendre un truc mais qui pourrait être utile, pas trop cher non plus. Donc j'ai pris une baguette de pain que j'ai coupée en deux, que j'ai mis dans le sachet où il y avait les trucs à grignoter, là, des petites génoises, des petits machins fourrés au chocolat. J'ai été manger donc à la cantine, je lui ai donné 3 €, enfin 4, mais elle m'a quand même rendu la monnaie, donc c'est cool. Par contre, mon sachet, à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne l'avais plus.
Je me suis dit mince, j'étais dans le métro, j'ai dit mince, où est-ce que je l'ai laissé encore? C'est pas possible, j'en ai assez, ça va jamais changer cette histoire. Je serai toujours en train de perdre mes affaires. Dès qu'il y a un truc en plus, que ce soit parapluie, que ce soit je sais pas quoi, ça y est, je perds. Donc, bon, et heureusement j'ai appelé le centre médical où théoriquement j'avais rendez-vous à 14h20 en leur demandant si je n'avais pas oublié en passant un sachet avec du pain à l'intérieur. Ils m'ont dit si, donc là du coup je vais repasser là-bas. Donc je vais descendre, je vais attraper le bus 21 qui passe à côté du parc Montsouris. Je vais attraper le bus 21, je vais passer donc là-bas, j'ai oublié le nom, à Aubert. Je récupère ça et ensuite je vais rentrer, voilà. Je vais rentrer ou je vais pas rentrer? Je m'interroge. Oh là là, il y a une bagnole qui va sortir. Non, il y a un mec qui sort. Ah tiens, je vais passer par là. Mais j'ai pas envie de filmer quand il y a du monde. Bon. C'est où? Ok. Ah. Oui, donc je sais pas trop si j'ai envie de filmer là quand il y a du monde, ça me plaît pas trop. Mais je suis à la recherche de quelque chose. Je suis à la recherche d'un truc. Mais je crois pas que ce soit par là. Ou alors peut-être là-bas. Ok. Quelque chose qui avait été évoqué par un de mes contacts sur Facebook, que je connais pas, mais avec qui j'ai un échange assez sympa, que j'aime bien. Voilà, et il avait évoqué ce truc-là, que j'avais vu à l'occasion. Donc, je voudrais voir si c'était là et si je le retrouve. Et après j'arrête parce que là ça fait un moment que je filme. Ouais, ça doit être, je sais pas. On va voir. Ah ouais, non. Je suis pas tout à fait sûre que ce soit là. Non, non. Enfin, on va voir. Par contre, c'est assez immonde ça, j'avoue. Je crois qu'on est là, on est dans le secteur du 14e où il y a la prison de la santé. Et les murs là, c'est hauts murs. Alors autant là, c'est sympa, dans une certaine mesure, autant ça, pas du tout. Alors. Ok, bon, les gens sont passés. Voilà, c'est au mur là, c'est assez laid. C'est assez laid et je ne sais même pas si je suis dans le bon. Ouais, bon, je pense que je vais arrêter là. Et si vraiment je retrouve, j'ouvrirai. Allez, bonne fin de journée.